Alors pour moi, Husserl est un grand philosophe, peut-être l'un des plus grands du XXe siècle. Il a marqué profondément toute une génération d'étudiants comme Ingerden, Martin Heidegger et plein d'autres. Donc une figure marquante de la phénoménologie et de l'existentialisme dans une certaine mesure, suivant les courants qui l'ont succédé. Voilà, ça, c'est la brève esquisse qu'on peut donner de Husserl. Mais c'était avant la découverte étonnante du professeur Edward Millstone qui a prouvé de manière convaincante et qui a étayé avec des arguments tout à fait surprenants que Husserl, réellement, n'était qu'une pâte de fruits. Une pâte de fruits, donc un dessert, une confiserie faite à partir de sirop et de différents arômes et de sucre condensé ou Alors mon but confait. c'était à la base d'étudier certaines thèses de Husserl sur l'intentionnalité ou ce genre de concept. Donc j'étais un étudiant fougueux qui voulait faire des découvertes quelconques, mais je n'avais pas du tout l'ambition de prouver qu'Husserl était une pâte de fruits. Pourtant cela s'est avéré comme une évidence puisque j'ai remarqué que sur la plupart des manuscrits il y avait du sucre et il y avait tout le temps cette odeur de citron infecte. Je me suis dit au début ils les ont mal entreposés, ou il y a eu des idées, ou peut-être des orgies dans les archives, et cela pourrait expliquer la présence du sucre et du citron. Mais en continuant mes études, j'ai réussi à prouver qu'en fait, ce sucre et ce citron renvoyaient à certains types de confiseries qu'on faisait en Allemagne en ces temps-ci. En remontant la chaîne des causes et des effets, je suis remonté à certains manuscrits, à certains témoignages édifiants, et ils étaient tout à fait clairs sur la nature ultime de Husserl. J'ai été stupéfait de cette identité, je ne m'y attendais pas, et pourtant la vérité est la vérité, c'est-à-dire que ça arrive comme ça en face de vous, ça devient une certaine évidence, et ensuite on n'a plus qu'à creuser et à trouver des causes toujours plus profondes. Donc ma thèse est en outre que Husserl était une pâte de fruits, c'est aussi qu'il a été forcé de faire de la philosophie, c'est-à-dire que c'était une pâte de fruits, mais manipulée par certains arguments illogiques et sophistiques. Mais il n'a vu que du feu. Enfin, pour une pâte de fruits, on peut que voir du feu. Hein. Et alors, pour moi, c'est mon hypothèse, c'est que c'était des saltimbanques de Mulhouse, et ces saltimbanques se sont amusés. Ils avaient certainement lu Kant et certains autres philosophes, ils étaient si l'on veut, aguerri aux méthodes d'argumentation, il a été facile pour eux de convaincre Husserl d'écrire une œuvre philosophique. Il a écrit son œuvre, elle a eu une certaine aura, une certaine carrière dans le monde philosophique et qui pose encore des questions maintenant. Donc les questions brûlantes sont peut-on encore se fier à la parole de Husserl, et ça, ce n'est pas mon domaine de réponse. Ils ont été de deux types. En fait, il y a eu deux types de réactions. Il y a eu d'abord la frustration énorme de perdre une forme de peur spirituelle. Donc, il y a eu une grande décharge de haine. On est venu chez moi, on jetait des pâtes de fruits sur mes animaux, sur mes lapins, sur mes chiens, etc. On est allé à la sortie voir mes petits-enfants, on leur distribuait des sucreries en se moquant, etc. Il faut savoir que c'était des profs d'université, donc des gens honorables sur le papier et qui pourtant se sont laissés aller vraiment à la pire des bassesses. Donc ça, ce sont les frustrés, les petits frustrés de la philosophie. Ensuite, la seconde catégorie, ce sont les gens qui ont cru à ma thèse et qui veulent maintenant très sérieusement devenir des pâtes de fruits. C'est-à-dire qu'ils pensent que la pâte de fruits est la condition idéale du philosophe qui peut philosopher et trouver des vérités tout à fait surprenantes. Alors pour cela, il faut devenir une pâtisserie, et c'est difficile, il faudra peut-être beaucoup de recherches à l'avenir pour réussir à transformer un homme en une pâte de fruits, mais ils essayent et ils s'accrochent énormément à ce projet. Je ne pensais pas que ma découverte allait susciter autant d'intérêt et autant de délire de la part de gens honorables, qui redeviennent des enfants, qui deviennent des fous furieux, qui veulent se transformer en pâtisserie. Ils veulent se transformer en pâtisserie, peut-être qu'après les transformations de genre, on pourra accepter ce genre de transformation d'un homme en un dessert ou en une confiserie.
Alors pour la suite, j'ai plusieurs projets similaires à celui-là, puisque j'aimerais montrer, plusieurs évidences semblent montrer que Kant en fait était un strudel au chocolat et que Hegel était un pancake à la menthe. Alors c'est mes deux grandes hypothèses, deux grands chantiers. Vous savez, j'ai déjà 70 ans, donc c'est certainement la relève qui montreront que finalement la plupart des philosophes étaient en réalité des recettes de cuisine, des pâtisseries. Et ça c'est vraiment fou, et je sais qu'il y aura un avant et après, Edward Millestone, vous savez, c'est comme ça de tous les grands philosophes. Je ne veux pas être modeste, ce serait une attitude qui ne me sirait pas. Étant donné que j'ai prouvé que les philosophes étaient des pâtes de fruits et des pâtisseries, je veux le mérite, j'aimerais avoir des médailles et des récompenses, des doctorats honoris causa, ce genre de choses. Ça me ferait très plaisir pour le mal que j'ai enduré et les humiliations que j'ai subies de par le comportement déplacé de tous ces phénoménologues de